ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Où est l'équipe? J'espère que vous allez bien. Oh, je viens de recevoir le colis de la part de Gazo. Il y a 2-3 jours, j'avais reçu un colis et c'était pas ma taille. Ah ben, je viens de recevoir un autre colis. Donc, je vais l'ouvrir et je teste la sape et ensuite on se fait la vidéo actu. On teste direct. Voilà l'équipe. Résultat, franchement, je trouve que c'est stylé de ouf. Je fais un petit tour sur moi-même, comme ça vous me dites. Je sais pas si on m'entend bien, il y a le micro qui est juste là. Donc, franchement, il y a un truc. Hein. Vraiment, merci. Vraiment, merci Gazo. Merci à Gazo et à toute son équipe, le manager, etc. Vraiment, merci beaucoup l'équipe. Bon, c'est parti pour une petite actualité. On est mardi, non, lundi. Ah ouais, c'est parti pour une petite actu du lundi. Comme d'hab, j'ai toute l'actualité qui est devant moi. Je compte sur toi l'équipe pour mettre un petit pouce bleu, histoire que cette vidéo soit référencée. Et il y a beaucoup d'actu. Donc, je t'invite à suivre. Et on commence. Là l'équipe, pour commencer la petite actualité du lundi, comme d'habitude chaque début de semaine le lundi, il y a le Snap qui publie justement les certifications, les singles et les albums. Et là au lieu de se faire tous les singles car il y en a beaucoup, on va se faire les albums. En gros en album il y a l'album Pyramide 2 de Werenoi qui est certifié disque de diamant avec 500 000 ventes. Donc ouais, c'est énorme. Il y a l'album Éternel Insatisfait de Black M qui est certifié triple disque de platine avec 300 000 ventes. Il y a l'album Et si j'échoue de Boost qui est certifié double disque de platine avec 200 000 ventes. Il y a l'album The Last Race de GP Explorer qui est certifié disque de platine avec 100 000 ventes. Il y a l'album Il le fallait de Favé qui est certifié disque de platine avec 100 000 ventes. Et il y a l'album La vie de Ronnie de Hess l'Enfoiré qui est certifié disque d'or avec 50 000 ventes. Donc voilà, c'est les certifications d'albums. Je vous ai pas fait tous les singles car il y en a vraiment beaucoup chaque semaine, mais on va se faire les albums comme d'habitude. Donc là, c'est les albums de la semaine qui viennent d'être certifiés. Ensuite, on va aller voir du côté de Gims, car en fait, il y a Gims qui a laissé un message à Théodora. Je rappelle qu'il y a quelques jours, Théodora, dans une interview, elle a dit qu'elle attendait un message de Gims pour faire un featuring. Et là, il y a Gims qui a dit « Boss Lady, j'ai terminé un son là, mais il manque ta voix dessus. Faut absolument que tu poses ta voix. C'est un hit, c'est du tout droit. 2026 est à nous. » Et c'est le message de Gims pour Théodora. Donc il y a sûrement un featuring qui va sortir. Maintenant, il faut voir si Théodora accepte. À mon avis, elle va accepter. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, je suis tombé sur une vidéo de Kalash et elle est en train de tourner partout. Car en fait, il s'est embrouillé avec l'enceinte de musique, tu vois. Et c'était en plein concert. Et il y a plein de personnes qui n'ont pas trop compris. Après, j'ai l'impression qu'il y avait un petit peu trop d'alcool quand même, t'as capté. Il y a des moments, il a pris le micro à l'envers, il l'a remis à l'endroit, ensuite il l'a remis à l'envers. Il y avait des choses qui étaient bizarres, dont ce passage-là qui est en train de tourner. Donc, je vous le partage, regardez. Ensuite, hier, je vous ai parlé de Sadek, du fait qu'il est monté en live sur TikTok. J'ai été en live sur TikTok et il est monté. Et il nous a partagé en plus de ça 2 sons. On en a écouté un sur TikTok et j'ai le deuxième en exclusivité. Et là, je voulais vous parler de Sadek, du fait que il a pris la parole par rapport à ce qui s'est passé en Suisse. L'incendie en Suisse, qui a causé la mort à 40 personnes et plus de 110 blessés. Et il a passé un message en plus de ça pour les pompiers. Je rappelle qu'il y a Rof lui-même qui avait pris la parole. Et je voulais vous partager le message de Sadek. Et vraiment, grosse force à tous les pompiers, etc. Tu vois, tous ces métiers-là, c'est vraiment des métiers à risque. Et j'ai vu des passages des pompiers qui étaient présents au moment de l'incendie. Ça m'a vraiment brisé le cœur. Et c'est pour ça que je voulais passer en même temps le message de Sadek, plus mon message. Regardez. Une grosse pensée aux familles des victimes de Crans-Montana. Grosse pensée aux victimes de Crans-Montana, mais je pense que laisser ses proches partir faire la fête et les voir revenir dans des cercueils ou sur des civières, c'est quelque chose qu'on ne souhaiterait pas même à nos pires ennemis. Et une très très grosse pensée à des gens qu'on ne considère pas assez à leur juste valeur pour moi, qui sont les pompiers, les soldats du feu, ceux qui sont en première ligne pour nous aider. D'ailleurs, tous les petits PD qui caillassent les pompiers, je vous souhaite qu'ils soient en retard le jour où vous aurez besoin d'eux. Parce que c'est des gens qui donnent de leur temps. Il y en a qui sont volontaires, il y en a qui ne sont même pas payés. Et quand ils sont payés une misère par rapport au travail qu'ils effectuent. Et ça montre bien qu'ils ne font pas ça pour l'argent. Et dans une société qui est menée par le capitalisme, et j'en suis l'un des premiers zombies à suivre malheureusement cette société, il y a un moment où on doit fermer sa gueule et rendre hommage aux vrais héros. Les héros ne portent pas de cap. Ces gens-là, ils se dévouent jour et nuit et ils vivent avec des traumatismes réels et ils s'en veulent quand ils n'arrivent pas à aider justement
des gens qui sont victimes de tragédies aussi, j'ai même pas les mots. Donc vraiment, je vous le dis, une grosse pensée sincère à ces victimes-là et vraiment, mettons plus de respect sur les pompiers. Si moi, à ma petite échelle, je peux avoir éveillé quelque chose en vous, mettez plus de respect sur les pompiers. Et bande de petits sperres qui viendront en retard quand vous allez vous éclater en bécane ou autre, parce que c'est pas dans les quartiers que ça le fait. Suite ça, pour le coup, je m'y attendais pas du tout. C'est vrai que pour le coup, j'ai pas vraiment fait allusion à lui. En fait, il y a Rof qui aurait clashé la fouine. Enfin, c'est comme ça que les gens l'ont pris dans les commentaires. Il y a plein de commentaires qui reprochent à Rof d'avoir dit ça. En gros, il y a une personne qui avait dit Rof va revenir au top sans avoir besoin de feat avec toute la nouvelle génération. Ce couplet de fou. Et c'est le couplet dans le featuring avec Sultan, GDE. Et Rof, il a dit non, il n'y a pas besoin de Becky, que le meilleur rap, let's go. Et il a mis un emoji qui salue. Et le non, pas besoin de Becky, en fait, le fait que il n'a pas besoin de faire de featuring avec la nouvelle génération, voilà quoi, il y a plein de personnes qui l'ont pris pour un pic pour la fine. Du fait que la fine, il est revenu avec que des featuring un petit peu avec tout le monde, tu vois. Et pour le coup, c'était gros featuring que moi j'ai kiffé. Mais voilà quoi. En gros, il y a plein de personnes qui reprochent à Rof cette phrase-là. En gros, en mode tu piques la fine. Sachant que la fine, elle n'a jamais vraiment clashé. Et en plus de ça, il le soutenait, tu vois. J'ai pu voir plein de passages où la fine soutenait Rof. Et je vous partage un petit passage que je viens de voir dans les commentaires. Il y a une personne qui a dit « Fais attention au Becky l'ancien ». Et regardez le passage. Et suite à ça, je viens de voir qu'il y a la fine qui a réagi. Enfin, les personnes pensent qu'il aurait réagi par rapport à ce pic-là. En gros, il y a une personne qui a dit « La fine sur Instagram, quelle maturité, pas de temps pour des conneries. Rendez-vous dans quelques jours pour une annonce de malade. » Et en gros, c'est une story de la fine qui disait « Une vision claire, pas de perte de temps, pas de repos, seulement du travail acharné et une volonté de sacrifice. » Et ces phrases-là, il les a dit en anglais, je les ai traduits. Et au-dessus, il a dit « We not done ». En gros, nous n'avons pas fini. Donc, je sais pas ce qui se prépare. Et voilà quoi, les personnes pensent que c'est une réponse par rapport à Rof. En gros, il n'y aura pas de clash du côté de la fine. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, je voulais vraiment remercier Sadek qui est venu en live hier sur TikTok. Et en plus de ça, il a pu donner des conseils à des rappeurs qui étaient présents. Et même aux futurs rappeurs, tu vois, qui pouvaient retomber sur les rediffs ou voir le live. Et je voulais justement vous partager un passage, car j'ai la rediff complète. Je vous mettrai la rediff complète soit ce week-end, ouais, normalement ce week-end, tu vois, vendredi directement. Et là, je vais vous mettre plusieurs passages dans la semaine. Et là, je vous partage un passage de Sadek qui donne des conseils par rapport au rap actuel. Comment lui, il aurait fait, tu vois, stratégiquement. Bref, regardez. C'est-à-dire constant, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, frérot, tu vas balancer un son, tu vas faire... faut pas avoir honte de le dire, tu vois. Faire 3 TikTok dessus avec des délires différents. Inch'Allah, il y en a un qui pète et voilà. Ouais. Moi, c'est comme ça que je la jouerais aujourd'hui dans votre génération si j'étais nouveau. J'essaierais de me démarquer en attrapant le public. Parce que être fort aujourd'hui, ça veut plus rien dire. C'est comment est-ce que tu te démarques. Tu peux te démarquer en image, tu peux te démarquer en storytelling dans le buzz si tu as une idée de batte, tu vois. Il y a plein de trucs à faire. Ouais. Pas essayer de faire des coups de buzz de merde, tu vois, c'est pas ce que je te dis. Mais des fois, il y a des petites idées, des petites fulgurances de génie. Ah, celle-là, il faut qu'on la tente. Mais frérot, les gens, ils sont réceptifs. T'as vu, en plus, tout le monde galère. C'est-à-dire que quand t'as un truc qui passe, même tout le monde l'entend. Tout le monde le voit. Même maintenant, il y a plus de réseaux sociaux. Ça veut dire que c'est plus facile. T'as TikTok, Instagram, Snapchat. Avant, il n'y avait pas tout ça. Il y avait un réseau. Il y avait Facebook. Page Facebook à l'époque de l'époque, vraiment. Mais Fico, avant, c'était encore pire. Fallait bouffer des chibres. Encore avant ça, ouais. C'est vrai. C'est-à-dire, tu vois, avant ça encore, il n'y avait pas ça. Il y avait soit tu avais Skyrock, les maisons de disques, sinon c'est mort. Tu vois, ils décident, il y avait ce qu'on appelle des directeurs de programme. C'est-à-dire, c'est eux, ils décident. C'était le rôle de Laurent Bounot. Pourquoi est-ce que Laurent Bounot, il a une force de ouf? C'est pas le PDG de Skyrock. C'est pas le CEO, c'est pas le fondateur. C'est le directeur des programmes de Skyrock. C'est lui qui, à un moment, disait toi, t'es mainstream, toi, tu vas faire de l'argent, toi, tu vas pas en faire. C'est lui qui décidait, quoi. Exactement. Et donc maintenant, c'est plus du tout le cas. Maintenant, c'est plus, comment dirais-je, c'est plus les gens qui suivent Skyrock, c'est Skyrock qui doit suivre ce qui se passe sur TikTok, etc. Ils sont obligés. Exactement. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba. On a vu il y a quelques jours qu'il a proposé un battle rap à Nino sur une instru. Et pour l'instant, Nino, il n'a pas accepté. Et là, il y a Medja qui a proposé
un battle entre Rof et Booba. Et il a dit qu'à l'heure actuelle, si ça a lieu, ben Rof, il va terminer Booba. Et là, il y a Booba qui a accepté. Il a dit, Medja, vas-y, dis-lui que je suis prêt. Envoie l'instru. Et il a mis un point de force. En mode, Medja envoie l'instru, c'est toi qui choisis. Et on va voir si Rof, il accepte aussi. Donc ouais, c'est une dinguerie. J'ai l'impression de revenir au moins 10 ans en arrière. Et là, il y a Dame16 qui a laissé un commentaire sous la publication de Kunta Kinte, qui a repartagé justement ce post. En gros, Dame16, il a dit, MDR, il va jamais lui donner l'heure. On parle pas de musique. Là, c'est impossible, infaisable, inimaginable. On parle de Eli là. Les gars, réveillez-vous un peu. Il se mettra jamais à son niveau. Il n'y a pas de sympathie avec ce genre de fils de... Et il a mis des emojis qui transpirent. C'est la réponse de Dame16 par rapport à ça. Donc là, d'après Dame16, tu vois, de ce qu'il explique, c'est un vrai clash. Ils sont vraiment en embrouille. Donc c'est pas une embrouille de musique pour régler sur un son, etc. En gros, du côté de Dame16, ça se fera pas, quoi. C'est ce que Dame16 pense. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Après, si Dame16 dit ça, il est quand même très proche de Rof, donc je sais pas. Dites-moi vous ce que vous en pensez, j'ai hâte de savoir. Booba, écoute-moi. Pas de fitna, hein. Rien à voir. Voilà, c'est vraiment moi en tant que auditeur qui veut ça. Je parle pas pour toi, par respect pour toi. Je m'en bats de ta vie, hein. Là, je parle pour l'autre blast que je vais sortir. Parce que lui, je le respecte. Parce qu'il est respectable. T'as capté? Donc, voilà. Mais, avant de vouloir Gianninho, parce que Nino, il va pas te donner l'heure. Voilà. Tu le sais très bien. Il y a tous ces rappeurs-là, tous ces gens-là, ils t'ont jamais donné l'heure. C'est ce qui t'énerve un peu, mais ils vont pas te donner l'heure. C'est fini. Au lieu de demander un 1v1 avec lui, pourquoi tu fais pas un 1v1 avec Rof? Tu fais pas un 1v1 sur une instru, la même avec Rof. Qui cache brûle tout le temps en mode hard. Les gars. Mais voilà, il va le laver, les gars. Rof va le laver. Parce que Rof, les gars, on a vu ses derniers sons. Tu te bases sur le dernier son de Booba, dernier son de Rof, tu vois. Mais il va jamais le faire, les gars. Et de toute façon, même Rof, je sais pas s'il voudra le faire. Mais voilà, c'est dommage. Niro, mais bien sûr que Niro l'éteint. Même Maes, même Gim, tout le monde l'éteint, les gars. Ils font un feat, ils l'éteignent. Ça, c'est à l'heure actuelle, hein. C'est la réalité. Celui qui dit non, c'est un menteur. Même Jidou, il l'éteint. Même moi, je l'éteins. Alors la guine, chétane. Ah non mais faut même pas qu'il parle de... Ah ouais, je vais la désirer douée. Ah ouais, la tête... Non, il est fou. Même Inoxtag l'éteint. Mais tu rigoles, la vie de ma mère, les gars, Inoxtag, il chante bien, les gars. Il y a ses sons, je veux mon million. Je pense qu'il fait un son avec lui, je pense aussi il peut l'éteindre. En tout cas, les petits, ils vont dire, ouais, Inoxtag, il l'a éteint. GameX13 l'éteint. Mais frérot, l'IA l'éteint. Qu'est-ce que tu me racontes de GameX13? L'IA l'éteint aussi. J'allais dire Vald, mais Vald, il a déjà éteint. Vous vous rappelez pas ce qui s'est passé au truc? Les gars, il a subi trop d'humiliation. Hein. Ah, je vous mens pas. Hein. Ah là là, et juste après, Booba, il a proposé la même chose à Gims. En gros, il veut faire un battle contre Nino. Pour l'instant, il n'y a pas encore de réponse. Il va en faire un contre Rof. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Et là, il va en faire un contre Gims. Et pour l'instant, il n'y a pas de réponse. On peut voir qu'en gros, il a dit Gims, il a eu une bonne idée. T'en penses quoi? Déjà, comme il dit, juste le fa, il te lave. Mais bon, un mix Booba vs Gims. Juste nos sons rap. Perso, je suis assez confiant. Et il a mis un emoji qui pleure de rire. La cavalerie en cavale. Et il a mis un drapeau pirate. Et en gros, dans la vidéo, la personne, elle propose à Gims et Booba de faire un battle sur leurs anciens sons. Pour savoir qui a les meilleurs sons, etc. En rapport avec le rap, tu vois. Pas par rapport à ce que Gims fait là actuellement. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Là en ce moment Booba, il a envie de battle tout le monde, il a envie d'affronter tout le monde, c'est un truc de ouf. On commence 2026 vraiment bouillant. J'attends vos commentaires. Ok, donc c'est ça, donc le plus grand rappeur de tous les temps, là. Gims Overton. Ok, donc là, si je comprends bien, là, on doit le féliciter d'avoir fait des rimes simples en étant en rythme sur un tempo. Donc le gars, c'est censé être le plus grand cuistot de tous les temps. On l'applaudit parce qu'il a réussi à faire des pattes, quoi. Et donc on va être très clair, là, son morceau Overton, c'est flingué. Voilà, c'est naze. Il n'y a pas de est-ce que toi tu pourrais faire mieux, machin, on s'en tape de ça, d'accord? Il y a juste besoin d'être un auditeur confirmé, de connaître son sujet, et ça, c'est éclaté au sol. Votre problème à vous, là, les fans de Gims, c'est que vous êtes tellement pas habitués à l'entendre rapper, que quand il fait un morceau rap, d'ailleurs c'est tellement un grand rappeur que quand il fait un morceau rap, c'est un événement, on l'annonce. Attention, Gims fait un morceau rap, d'accord? Donc tellement vous n'êtes pas habitués à l'entendre rapper, et il s'est rappé, il manquerait plus que ça en plus, que vous êtes là, ouah, dinguerie, mais pas dinguerie du tout en fait. Gims, s'il s'était contenté de rapper et uniquement de rapper, d'accord,
depuis le début, ça ferait plus de 10 piges qu'il serait aux oubliettes. Parce qu'au sein de la section d'assaut, pourquoi il se démarquait? C'était ses parties chantées. Il avait une belle voix, d'accord, mais c'est quand il chantait, c'est pour ça qu'il se démarquait. Il rappait bien, mais en termes de rap pur et dur, il y avait Lefa en face. Et Lefa, je vous le dis, il le mange au petit-déj, au déjeuner, au dîner, il fait goûter apéro avec Gims. Et le vrai problème, c'est que vous êtes beaucoup trop à parler de lui comme si c'était le rap qui a fait de Gims ce qu'il est devenu. Et je pense que tout ça, ça s'explique en vrai, c'est qu'une bonne partie de ses fans, vous êtes soit des jeunes, soit vous êtes juste des teubés en fait. Des incultes de la musique, du rap en tout cas. D'accord? Donc l'avantage, c'est que dans les deux cas, vous êtes excusable, vous êtes pardonnable. Pour beaucoup, je pense que vous avez grandi avec Skyrock. Et Skyrock, c'est une radio qui a supprimé la notion de culture du rap. D'accord? Ça a été la pire chose qui soit arrivée au rap. Et c'est pour ça qu'on se retrouve maintenant avec des auditeurs, des clowns là, qui se permettent de rentrer dans des débats comme s'ils connaissaient leur sujet, en mettant ce blaze là en face d'autres. J'en entends dire que lui, genre, il couche tout le monde, il couche même Booba. Mais vous êtes des ouf ou quoi? Regardez, on va faire un truc tout simple. Voilà, imaginez, on se projette un peu. On réunit autour d'une grande table. Voilà, on fait un échantillon des grands beatmakers, des grands producteurs, des grands ingé-sons, des DJ, des journalistes, des grands rappeurs, des bons auditeurs, d'accord, cultivés. Hein. Une discussion objective de rap, d'accord? Et on parle de rap. On leur dit maintenant, voilà, on va mettre deux discographies, l'une en face de l'autre. On prend celle de Gims, et vous mettez ces sections d'assaut avec si vous voulez. Remontez si loin. Et on prend celle de Booba, ok? Et maintenant, les gars, là, les connaisseurs, faut en supprimer une des deux. Mais à quel moment il y en a, ils suppriment celle de Booba? Mais à quel moment on parle de rap, les gars? À quel moment on garde la discographie de Gims? Donc pour conclure, parce qu'il va bien falloir conclure, mais là c'est un passionné qui parle. Là il y a des trucs, c'est juste insupportable à entendre, mais bref. Que ses fans et même lui se contentent de ce statut de hitmaker, qui est pas discutable, hein. Le gars fait des tubes, hein. Il remplit des stades, des grandes salles avec des mères de famille, des adolescents, peu importe, il fait de l'oseille, ok. Son morceau, tu l'entends une fois ou deux, tu l'as dans la tête, c'est certifié, multi-certifié. Bref, bon, entre parenthèses, Baby Shark aussi, hein. Baby Shark, c'est certifié, tu l'as dans la tête rapidement, c'est pas de la grande musique pour autant. Donc une bonne fois pour toutes, là, enlevez ce blaze là quand il y a des grandes discussions de rap, et on parle de rap encore une fois, sortez ce nom de l'équation, d'accord? Et les fans de Gims là qui auront réussi à regarder ça jusqu'au bout, je sais que ça va être dur pour vous, hein. Je vous le dis, hein. Si vous êtes de ceux qui pensent que ce mec c'est le plus grand rappeur de tous les temps, je vous respecte même pas de toute façon. Allez vous instruire, vous pouvez m'insulter dans les commentaires, et normalement ce compte TikTok c'est pour ouvrir le débat, hein. C'est le but, c'est d'échanger avec les gens, de faire du constructif et tout, mais vous, je vous le dis, je vous respecte pas, je vous donne même pas l'heure. Lâchez-vous dans les commentaires, faites ce que vous avez à faire, j'en ai rien à carrer, votre parole elle vaut que dalle. Ah là là, et pour clôturer du côté de Booba, Booba il a partagé une vidéo de Nino et à mon avis c'était sur le tournage d'un clip ou alors d'une cover et Booba il a dit fou rire, la vie de Johnny et il a mis un emoji qui pleure de rire avec une fusée et ça a pas mal tourné. Il y a pas mal de partages sous la publication et le nombre de vues, donc regardez. C'est un peu trop bas, Johnny pour la qualité au malaise. Et les sirènes m'appellent désormais, je retiens les plaques avant de sortir. Ah là là, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un 1, 2, 1, 3, et puis voilà, c'est juste pour référencement. Ouais, j'ai plus d'air, mais ça va, c'est passé. Et comme d'hab, si jamais t'as d'actualité et que je l'ai loupé et que j'en ai pas parlé dans cette vidéo, n'hésite pas à me contacter en privé. Je te mets tous les réseaux à l'écran. T'as Instagram, Snapchat, TikTok, Twitter, il y a tout ce que tu veux. Et en plus de ça, en ce moment, je me lance sur Twitch. Je serai là à partir de ce soir H24 sur Twitch. Donc je vous invite à venir si tu veux me poser des questions, m'envoyer de l'actualité, me faire écouter des sons, parler avec moi directement en vocal, car en fait je vais créer justement un serveur Discord. Donc voilà, donc je t'invite à venir sur Twitch. Et sinon j'arrête de te rendre fou, je te dis à soir pour une nouvelle croustillante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Ouais, je suis en train de manger mes mots. Et je sais pas si t'as vu, en plus de ça, j'ai acheté un nouveau micro, c'est un Shure. C'est vraiment un des meilleurs micros que j'ai pu voir sur le marché et je kiffe de ouf. Donc je t'invite à venir en live pour voir la qualité, car là actuellement je suis en train de tourner avec un Rode et c'est pas le meilleur des meilleurs. Franchement le Shure c'est une dinguerie. Enfin bref, j'arrête de te rendre fou. Peace le gang.